Cela fait quelques mois que je me suis installé à Montréal. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu l'opportunité de sortir ma caméra pour commencer mon projet. Mais comme on dit, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je décide enfin de sortir ma caméra pour laisser libre cours à mon inspiration sous ce ciel ensoleillé. Bon, les amis, aujourd'hui, j'ai décidé de sortir. Il fait super beau dehors. Je vais essayer de interviewer quelqu'un ou même faire son portrait. Je vais essayer de poser des questions pour voir s'il y a des gens qui veulent partager leur histoire. Et j'espère tomber sur un artiste ou quelqu'un de pertinent pour faire un portrait. C'est le but de ma journée aujourd'hui. Je n'avais pas envie de rester chez moi à rien faire. Dehors, il fait super beau. En me promenant sur la rue de Mont-Royal, l'emblème de Montréal, les murs vibrent de couleurs et d'art. Ce jour-là, j'ai eu l'honneur d'interviewer 4 personnes qui m'ont rappelé les jeunes de mon quartier du port de l'île de la Réunion. J'ai alors saisi l'occasion pour leur demander s'ils acceptaient de partager leur mode de vie ici, à Montréal. C'est la mer, Tyson, Ebike, Vimont, AT1, Laval. Yes. C'est déjà what's up. Et du coup, tu chantes, tu fais quoi à peu près dans ta vie? Moi, à peu près, actuellement, je suis rendu à un stade que je travaille pour vrai. Puis j'ai ma petite business de lavage de serre. Donc, pour tout le monde qui veut faire du detailing, esthétique, comme juste faire un entretien de vos véhicules. Comme j'ai mes machines, j'ai mes affaires, je me déplace à domicile dans le fond. Il est là ma spécialité, moi. Donc, je me déplace à domicile, puis éventuellement, j'aurai un garage. Mais pour l'instant, je déplace à domicile, je te fais ça dans ton confort, sur tes Spanish, Let's get it, on s'installe. Yes. Et moi, c'est ça, je m'appelle Koba. Dans le fond, on est tous venus ici, là, dans le fond, le rêve américain. Ça veut dire what's up, mais c'est le rêve américain. Tout le monde veut du fric, belle maison, belle voiture. Donc, ça a été compliqué, là. Depuis tout jeune, je voulais l'indépendance, comme on peut dire. Je suis quelqu'un persévérant, motivant dans la vie. J'ai des ambitions, j'ai un rêve, vous comprenez. Tout ça, ça a été difficile avec un père qui a une mentalité, genre, ancienne. Donc, c'était tout ça qu'il fallait expliquer, le faire comprendre, mais c'est quand même quelqu'un qui est isolé, là, qui n'est pas comme moi, extraverti. Lui est plus introverti. Ce qui fait en sorte que moi, puis lui, entre-temps, on a certains conflits, certaines interactions qui sont agressives ou des parlers qui sont difficiles, vous comprenez. Donc, entre-temps, on travaille là-dessus. Vous voyez, moi aussi, j'ai grandi, là, entre-temps. Là, je suis plus un enfant. Donc, moi, je suis venu jeune, je suis venu à l'âge de 6 ans. C'est vraiment ça aussi, là, Puis ça fait quand même 16 ans que je suis là. C'est quelque chose. Moi, je viens d'un quartier pauvre à Ontario, mes parents n'avaient pas les moyens de tout ça, fait que je suis passé à l'orphelinat, je suis venu jusqu'à temps qu'on m'adopte, je suis arrivé ici au Canada. J'ai grandi à Laval. C'est sûr, on est bien. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais comparé à d'autres pays, on est quand même bien. Yo, pauvreté, réellement, c'est... Tu peux pas t'en sortir. Moi, je dis c'est ça la pauvreté. C'est la gouvernement pauvreté. est pas là. La pauvreté, c'est que... On l'appelle BS, là. BS, le mot est là. Bien-être social, là. Comme on dit straight up, là. Pauvreté, c'est ça. Tu peux pas t'en sortir, straight up. Ici, là, c'est toi tout seul. T'as la mentalité, là. Comme moi, pour vrai, c'est une discussion j'ai vraiment avec quelqu'un, là, comme précisément que j'aime bien, comme tu fais que pauvreté, là, c'est vraiment toi qui tu peux pas t'en sortir. Tu peux work pour ou bien faire des affaires illégales. Sur la fin de la journée, c'est un choix que tu fais à la fin de la journée, là, J'étais dans des situations entre-temps, puis on m'a aidé à sortir de là, puis tout le monde est là, ici, on se back, là, C'est ça aussi qui fait notre lien. L'union fait la force, là, c'est vraiment ça. Au fil de notre interview, je réalise qu'ils sont bien plus que des amis. Ils forment une famille qui s'entraide. Le lien qui les unit est indéfectible et ils seront toujours là les uns pour les autres, quoi qu'il arrive. Tu as parlé d'un sujet important, c'est ce que tu as construit, c'est la famille que tu as construite. C'est quoi pour toi la famille? Comment tu t'es fait de la famille ici? La famille elle-même, c'est pas quelque chose que tu es né avec. Tu as de la famille proche de toi, ils sont prêts à t'aider, mais l'affaire c'est que si tu es dans la merde, il faut que tu crées des liens pour t'aider, tu vois. Comme moi, je sais qu'avec mes gars, si moi je suis dans la merde, je vous appelle. Si eux ils sont dans la merde, ils m'appellent. Tout le monde est là pour s'aider. Et comment tu as fait pour connaître ces gars-là? Déjà, avec le coût de la vie, c'est de la merde. Fait qu'on a juste vraiment pas le choix. On travaille un bon salaire légalement. Plus, on a des sales sur le côté qui sont de nous battre aussi. Et dans ce sens-là, comment c'est tout connu, c'est vraiment question de... C'est ça, c'est question de com et question de ça. Pour de vrai, même la génération, c'est comme ça. Il y a tellement de monde qui font du sale. Question pour les mêmes raisons que nous. Là,
Et nous, c'est vraiment question de... On est du même coin, ça s'est donné, c'est... En discutant avec eux de leur travail, je découvre leur objectif profond. C'est de créer un impact positif dans leur communauté. Leur dévouement est palpable alors qu'ils partagent leur vision dans un avenir où le soutien mutuel est essentiel. Leur engagement est inspirant. Curieux de leur projet à long terme, je leur ai demandé ce qu'ils envisagent pour mieux les comprendre. Moi, en fait, je travaille dans la construction depuis, ça fait 10 ans. Et j'ai embarqué monsieur récemment dans la construction, question que il y a un bon avenir, tout ça, les affaires, un bon salaire, tu comprends, il y a beaucoup de... C'est la construction, c'est un job, même si tu as un dossier criminel ou whatever, t'es bon pour rentrer là-dedans, tu comprends, il y a de la job dans la construction, il y en a partout. Fait que tu sais, c'est une bonne chose, tu as des assurances, tu as une bonne retraite, tout ça. En même temps, avoir une routine dans la vie, c'est quelque chose que moi, de mon côté, c'est quelque chose qui est important. Parce que c'est bon mentalement, aussi pour le revenu, tu es sûr toujours avoir une paye de là-bas. Moi, entre-temps, je faisais la démolition, la peinture. Donc, entre-temps, comme il a dit, je viens de rentrer dans la construction. Je viens de commencer officiellement, là, dans le fond, comme couvreur. C'est un métier intéressant, là, comme la toiture, là. C'est un métier intéressant, là, puis... Ouais, c'est ça, la paye est bonne. La paye est bonne. Moi, mon but, là, c'est vraiment de flip des maisons. Moi, c'est ça que je veux faire. Je vais acheter des propriétés, je vais les démolir, reconstruire, et les flip avec un profit. Exactement ça, jusqu'à temps que je sois bien, là. C'est exactement ça qu'il a dit. Là, comme il a dit, on est tous là pour investir. So, moi, dans le fond, moi, je suis un entrepreneur. Je me définis comme un entrepreneur, dans le fond. J'aime entretenir puis maintenir des projets. Donc, avec mes gars, on a des projets en commun. Puis, personnellement, j'ai des projets aussi de site. So, on est tous là, on se complète pour certains projets. So, c'est d'avoir un réseau. Moi, c'est comme ça que je le définis, you know. Donc, vraiment, c'est être le gars contact. C'est ça. Moi, personnellement, je prie Dieu pour les affaires que j'ai faites, puis je prie Dieu pour les affaires que je vais faire, tu vois. Comme, j'espère que tout se passe bien pour moi et mes gars, tu vois. Moi, éventuellement, comme tu avais dit, maison, famille, avoir un business, faire mes bails legit. Espérons. Je pense que le but de chaque personne, c'est aussi d'avoir une famille là. Parce que, yes, c'est vrai, c'est beau d'être solo puis tout ça, mais genre, je sais pas là, il faut que tu aies un but, tu comprends, dans la vie, puis ça c'est un bon but, je pense là. En écoutant leur histoire, en absorbant leurs conseils, je trouve une grande inspiration pour pousser encore plus loin mes propres objectifs. Justement, une leçon m'a particulièrement marqué. Peu importe où l'on se trouve, peu importe qui on est, il est essentiel de voir les bons côtés des choses et de persévérer pour atteindre nos buts avec détermination, quoi qu'il advienne. Il faut vraiment que tu prennes tes mains puis que tu fasses les affaires que tu veux faire, tu vois. Comme, il faut pas espérer que ta vie change 180 de où tu étais pour aller où tu veux, tu vois. En gros, là, je vais finir avec ce qu'il vient de mentionner, là, puis c'est très important pour de vrai. So, dans le fond, il y a des gens ici, en gros, quand ils viennent ici, on s'attend, on prétend de toi, on veut de toi, tu comprends? Rien n'est promis. Donc, exactement, rien n'est promis. So, à la fin de la journée, toi-même, tu dois aller chercher, tu dois aller le vouloir, là. So, si tu le veux pas, là, you miss up. No cap, il faut vraiment que tu veux changer ta vie. Il faut vraiment que tu veux ce que tu veux, tu vois. Si tu viens ici avec le rêve de faire de l'argent, de changer ta vie, c'est pas juste ça. C'est pas ça. Il faut vraiment que tu prennes tes ambitions en main. Il faut vraiment que tu fasses qu'est-ce que tu veux, tu vois. 100%. Si tu restes ici à rien faire, tu vas rien faire. Que tu sois là-bas ou ici. Tu vas rien faire. C'est vraiment ça. La conclusion, c'est qu'il faut travailler là. Si tu travailles pas, tu vas pas l'avoir gratuit non plus là. Je pense que c'est ça partout, que ça soit dans un autre pays ou ici. Je pense rien n'est donné. C'est ça, il faut juste que tu travailles. Puis, La vie n'est pas gratuite. avec l'aide de Dieu, tout est possible. Là, Tout est possible. Ben oui. Pour ceux, mettons, les jeunes d'aujourd'hui, là, comme investir, l'école c'est important au cas parce que moi j'ai lâché l'école assez tôt. Mais je savais où j'allais. Mais je connais du monde qui ont lâché l'école pour telle raison et aujourd'hui ils sont pas tous corrects, tu vois. Mais et une chose aussi, le sol, ça peut être cool, tout ça, yo, être quelqu'un de haut placé ou whatever, mais ça c'est pas fait pour tout le monde. Ça te bloque. Mais je vous dis, l'école, l'avenir, c'est quelque chose qu'on doit penser beaucoup. Dossier criminel, c'est pas une chose que je conseille pour personne. Parce que ça... c'est un dossier criminel, là, pour de vrai, là, ok, pas t'as l'autre jet, t'as l'air d'un talk ou je sais pas quoi, là, mais... Mais yo, tu peux pas Ça, c'est une chose que, pour ton avenir, ça
ça paraît mal, tu vois. Fait que ça, c'est vraiment un conseil, je peux dire. Et de vraiment faire attention avec qui tu traînes aussi. Parce que ça, c'est vraiment l'influence que ça peut emmener à ton futur aussi. Tu vois. Fait que, ouais. Yes. Et réfléchir beaucoup avant de faire un choix. Yes. 100%. En tout cas, merci. Merci. On se dit à la prochaine. Allez. Rebelle, on prend tout le platinum. JMC, double back, on la whip. On le whip, Dinelli chaque matin. À minuit, 4 soirs, on spin. On est stash sur la way, on est bleed. On la stash, demain matin, on est on. Le gars is on, le gars is bomb. Le gars is bomb, il s'appelle Juice Juice. Le gars is bomb, le gars is bomb. Elle est où ma whip? Enfin, je peux m'asseoir. Franchement, je suis vraiment content de cette demi-journée. Alors, l'objectif, c'était juste de sortir de chez moi avec ma caméra, visiter le quartier et vous ramener avec moi. Mais je suis tombé sur 4 personnes vraiment sympas. Ils m'ont donné leur temps toute une après-midi à expliquer un peu leur vie sur Montréal. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Surtout, quand il fait beau, faites des vidéos. Ciao!